Laissez-moi vous introduire à un nouveau mot du vocabulaire anglophone, avec lequel les otaku anglophones sont très familiers avec. Crybait. Et c'est exactement ce que cet animé est. Juste un crybait. Et vous savez, je veux aussi vous introduire à un terme japonais qui s'appelle Doki Doki, c'est-à-dire ces moments de lorsque tu sens ton cœur battre à la chamade, ces clichés d'animé de romance pour les otaku parmi vous qui savent ce que ça veut dire. Mais justement, quand je vois des personnages que je sais sont en couple et sont destinés à être en couple, ou sont amoureux l'un de l'autre, et quand ils ont du chemistry, c'est-à-dire que quand ils ont une bonne relation l'un avec l'autre, je sais pas comment on dit chemistry en français, mais quand ils ont une, je veux dire, une bonne atmosphère entre les deux, et quand ils s'aiment l'un l'autre et qu'on veut qu'on finisse ensemble, et quand ils finissent par avoir des moments où est-ce qu'ils sont ensemble, ça nous fait ça nous fait rougir un peu, on dit que c'est cute et tout ça, et on trouve ça mignon, cute quoi, quand ils finissent ensemble, parce qu'on dit qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais le problème avec la romance principale de cet animé, c'est que non seulement je n'ai pas ressenti ça du tout avec les deux protagonistes, mais qu'en plus je déteste tous les personnages. Tous les personnages sans exception sont insupportables. Et je sais qu'ils disent cet animé est trop triste, il m'a fait pleurer, ouin ouin ouin, no way. C'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Parce que quand un animé est triste, là, et je ne suis pas sans cœur, hein, du moins pas entièrement, mais un animé qui m'a fait ressentir des trucs. Et évidemment cet animé c'était Toradora. Et, et clanade, même si un tout petit peu clanade, même si ça exagérait des fois. Il y a des animés dramatiques qui m'ont fait ressentir quelque chose. Et c'est ça que je veux. Et c'est ce que je n'ai pas eu avec cet animé. Déjà, le couple principal n'est pas du tout intéressant. Et ils n'ont en fait aucun chemistry, je veux dire, ils n'ont aucun courant qui passe entre eux, quoi. Et tu ne ressens pas, même si c'est vrai que je rougis un peu quand ils ont des moments ensemble, je n'ai pas l'impression qu'ils ont envie de finir ensemble. J'ai juste l'impression qu'ils sont amis ou un truc comme ça. En fait, je ne ressens rien de romantique entre eux. Cet animé n'est pas du tout romantique, en fait. Et tu as la fille aux cheveux orange qui l'a cliché Tsundere que je déteste. Comme je l'ai dit, je déteste tous les personnages qui sont aussi amoureuses du protagoniste dont je ne sais vraiment pas pourquoi, parce qu'ils n'ont aucune personnalité. C'est justement ça le problème. Que normalement, pour que les personnages pour que les personnages aient un bon courant, qui passent un truc qui nous donne envie de dire qu'ils sont cute ensemble, on voudrait qu'ils finissent ensemble, il faudrait pour commencer que les deux personnages aient une personnalité, ou au moins, je sais pas moi, une histoire, ou n'importe quoi pour les rendre intéressants et les différencier des autres personnages. Mais c'est pas du tout ce que je trouve avec ces deux-là. Le protagoniste n'a aucune personnalité, et cet androïde qui, malgré le fait que son androïde peut manger apparemment de la nourriture humaine, ce qui n'a aucun sens, en plus ne serait pas du tout utile, ce qui rend son côté robot pas du tout crédible pour commencer, mais je sais que elle est vraiment insupportable. Et vu que le protagoniste n'a aucune personnalité, et du coup que tu n'as aucune... Tu n'as donc vu que le protagoniste n'a aucune personnalité, du coup, il n'y a aucune relation, tu n'as aucun chemistry en fait. Enfin, je veux dire dans le sens que tu ne ressens rien entre les personnages parce que pour que tu ressentes quelque chose entre eux, il faudrait que le protagoniste ait une personnalité, ce qu'il n'a pas. Et même si on sait qu'il est amoureux de cette fille robot pas du tout intéressante et insupportable, tu n'as pas l'impression que tu ne les trouves pas cute ensemble. Du moins, c'est comme ça que je le sens et que je le vois moi. Je ne les trouve pas du tout cute ensemble et je n'ai pas la sensation que j'ai envie qu'ils finissent ensemble. Je ressens des choses quand ils ont des moments romantiques ensemble, mais c'est pas vraiment romantique. Et évidemment, je déteste tous les personnages sans exception, ils sont tous insupportables et je déteste tous. Et la blonde et le robot blond, et les personnages et leurs robots sont vraiment insupportables. Les personnages que j'ai trouvé de moins insupportables sont la femme aux cheveux rouges là, mais la blonde aux cheveux bouclés, vraiment insupportable. Elle n'arrête pas sans arrêt de... Elle est vraiment insupportable, je la déteste. Je veux juste qu'elle meure pour que le cauchemar qu'elle fait subir à chaque fois qu'elle s'introduit dans l'anime s'arrête. Et c'est pas quelque chose que tu devrais souhaiter même pour un personnage de fiction.
C'est vraiment à quel point ce que je la hais, elle est insupportable, comme tous les personnages. Et d'ailleurs, pour les moments, soi-disant moments tristes, entre les deux protagonistes, je n'ai rien ressenti du tout. Je pense que c'est parce que, pour si jamais, en fait, je pense que la raison pour laquelle je ne me sens pas du tout mal pour le protagoniste ni pour elle, c'est parce que le protagoniste n'a aucune personnalité. Et on n'a aucune raison de dire pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'il soit heureux, pourquoi est-ce qu'on voudrait que ça se passe bien pour lui à ce moment-là. Parce qu'en fait, ils auraient dû écrire, au moins donner au protagoniste, je sais pas moi, un background ou alors une, un backstory, une histoire quoi, qui nous fait demander pourquoi est-ce que ces deux-là marchent ensemble et pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'ils soient heureux avec elle et pourquoi est-ce qu'on serait triste si c'était pas le cas. Mais non, l'histoire est aussi average et ennuyeux que n'importe quel protagoniste des animés de romance mainstream, qui sont tous pourris d'ailleurs, by the way. Et évidemment, du coup, je ne me sens pas du tout mal pour lui. Lors de la scène principale, lorsque les gens ont dit que c'était tellement triste, moi j'ai rien ressenti du tout, parce qu'on n'a aucune raison de se sentir mal pour le protagoniste. Pourquoi est-ce qu'on se sentirait mal pour lui? Pourquoi est-ce qu'on voulait qu'il soit heureux avec cette love interest robot inutile et insupportable? En plus de ça, le fan service, et bien sûr, hein, parce qu'évidemment, la première chose que je voudrais dans un animé qui est supposé être triste, émotionnel et beau, c'est évidemment du fan service. Et tout évidemment, comme je l'ai dit, tous les personnages sont insupportables, je les déteste tous. L'animation est vraiment average. Je dirais plutôt médiocre au pire, average au mieux. Et c'est vraiment pas une bonne note, contrairement à ce que d'autres disent. C'est vraiment pas un positif. Opening et ending plutôt ok, du moins en mon opinion. Mais ce qui est dommage, la seule fois où j'utiliserai le terme dommage pour cet animé de merde, ce crybait de merde que je déteste, du moins, je vais vous expliquer c'est quoi le terme crybait. Le crybait, c'est genre ce même de lorsque le gars essaie de te forcer, de dire à une personne pleure, vas-y pleure. C'est exactement ce que cet animé est en fait. Mais du moins le même il est en anglais, mais c'est ça, comme ça que je le traduis. Pleure connard, pleure, c'est justement ça que je me dis quand je vois cet animé. C'est ce que les créateurs de cet animé veulent nous faire faire. Mais le problème c'est que pour qu'on pleure et qu'on soit triste, déjà pour cet animé, je pleurais plus de rire que de tristesse vis-à-vis de cet animé, tellement c'est mauvais et mal fait aussi. Cet animé est vraiment je dirais, un cours de comment ne pas écrire un animé supposément émotionnel. Parce que il ne nous donne pas une raison de nous sentir mal pour le protagoniste, il ne nous donne pas une raison de vouloir que les deux protagonistes finissent ensemble, et il ne nous donne pas une raison de nous sentir mal qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et il ne nous donne pas une raison de nous sentir mal de nous sentir mal vis-à-vis du fait que les deux protagonistes ne finissent pas ensemble. Et le plus dommage, comme je l'ai dit tout à l'heure, désolé j'ai oublié, je me suis un peu égaré, c'est que je me suis senti plus mal et j'ai eu plus de tristesse pour l'histoire des personnes parce que je pense que leur but c'est de ramasser les robots qui accompagnent les gens et du coup ces robots en fait se font effacer la mémoire pour aller vers un autre propriétaire et leur travail c'est de justement ramasser ces robots. Mais je me suis senti plus mal pour leurs clients que pour les protagonistes. Et évidemment, j'étais stupide, j'avais évidemment de l'espoir. J'avais de l'espoir que je dis que si je me sens aussi mal pour les personnages, des personnages de background, du genre des personnages de fond, quoi, si je me sens mal pour des personnages qui ne sont pas des personnages principaux, et si je me sens mal pour leur histoire et que j'ai trouvé ça triste et beau, je suis sûr que c'est ce que je vais ressentir à la fin avec les deux protagonistes. Après, tous les gens sur internet en anglais n'arrêtent pas sans arrêt de me rabâcher que la fin est tellement triste et c'est tellement beau. Et puis on y est arrivé. Non seulement je n'ai rien ressenti, mais en plus c'était stupide. Du moins ça avait l'air stupide. Je ne sais pas si c'était l'animation, si jamais c'était l'editing, si jamais c'était la lumière ou si jamais c'était juste comment c'était fait. Mais la scène était vraiment mal faite. Et c'est vraiment un cours de comment ne pas faire une scène triste et émotionnelle en fait. Cet animé, c'est juste ça, un crybait, avec du fanservice et des personnages insupportables,
et les personnages qui ne sont pas les protégés, préférés les personnages qui ne sont pas les personnages principaux et les personnages qui sont supposés, qui sont avec les personnages principaux. J'ai largement préféré les clients de leur compagnie lorsqu'ils doivent ramasser les robots et les effacer la mémoire pour qu'ils aillent un nouveau propriétaire, et d'à quel point ça fait mal à les gens qui les avaient pris pour des raisons personnelles. Et ces clients-là sont mieux écrits que le protagoniste. Et c'est justement pour ça justement que la scène finale, supposément triste et supposément émotionnelle, ne l'a pas été en fait. Donc oui, c'est juste ça. Plastic Memory, c'est juste ça. Un crybait. Et encore une fois, les clients m'ont montré, tout comme avec Anohana, qu'est-ce que j'ai pas de bol avec les animés, dis donc. Surtout les animés mainstream de ce genre. Mais cela prouve vraiment que la popularité n'égale pas la qualité. Mais encore une fois, tout comme avec Anohana, les clients m'ont montré l'animé de romance tragique et magnifique et belle que j'aurais pu avoir, mais que je n'ai pas eu. Donc ouais, regardez-le si vous voulez, mais franchement, c'est vraiment médiocre. Hein. Et les deux protagonistes ne sont vraiment pas bien. Je déteste tous les personnages. Le seul personnage que je ne déteste pas, c'est la robot de l'homme insupportable, tout le temps alcoolique, que j'ai envie de frapper au coup de poing. Sa robot aux cheveux noirs là, ainsi que la femme aux cheveux rouges. C'est les seuls autres personnages que j'aime bien, avec les clients de leur compagnie. Mais à part eux, je les déteste tous. Et la deuxième protagoniste, la fille robot, est vraiment insupportable. Elle ne sert à rien, elle est inutile. Et ils la rendent maladroite et tout ça. Elle est vraiment un cliché d'animé. Ils la rendent maladroite et tout ça, et on est supposé l'aimer, mais moi je la trouve juste insupportable. Donc ouais, c'est la critique de Plastic Memories, hein. Et c'était vraiment pas positif, c'est juste encore un autre gâchis potentiel. Mais sinon, je pense que je vais aller gâcher mon temps avec de meilleurs animés. Même si les critiques que je fais dans cette chaîne me montrent des animés qui m'ont fait perdre mon temps une fois de plus. Mais bon, vous pouvez toujours essayer de vous faire votre opinion. Mais personnellement, cet animé n'a vraiment pas été aussi émotionnel et aussi beau que les autres melons, que les autres otaku anglophones que je regarde justement, qui parlent de cet animé, me l'ont fait croire. Sur ce, c'était Violette Gale, qui est maintenant devenue Dynamite Critique. Critiques évidemment sont retenues. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, salut.